En 2013, dans le cadre du seul examen d'État, 140 élèves valdôtains ont obtenu simultanément le diplôme italien et le diplôme français, sanctionnant la fin de leurs études secondaires. La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 2012-2013 que les lycéens valdôtains ont obtenu en conclusion du parcours bilingue et binational ESABAC a eu lieu le vendredi 6 décembre dans l'aula magna du pensionnat régional Chabot d'Ost. C'est vraiment un choix très important car obtenir un ESABAC, ça permet de rentrer dans beaucoup d'universités françaises et de la francophonie en général et en plus ouvre les portes au marché du travail européen qui utilise beaucoup la langue française comme véhicule de communication. Alors je trouve que c'est un choix éducatif et politique à retenir car on est en train de lier les racines culturelles de la dimension de la région Vallée d'Aoste aux nécessités économiques et culturelles d'aujourd'hui. Les parcours ESABAC connaissent actuellement un succès extraordinaire sur l'ensemble du territoire italien. Le MIUR a communiqué qu'actuellement 280 lycées de toutes les régions d'Italie proposent cette formation, de même que 45 lycées de France. Plus de 10 000 élèves italiens sont inscrits dans le cursus ESABAC en classe de 3e, 4e et 5e. Par ailleurs, si 700 élèves ont obtenu leur diplôme ESABAC en 2011, les lauréats étaient 1000 en 2012 et 1200 en 2013. En moyenne, 91% des candidats sont reçus, dont 15% avec la mention « Très bien ». Dès qu'il a débuté, il a progressé dans les années. Nous avons maintenant, cette année, on va donner les beaux diplômes à 140 élèves. Au début, il me semble qu'ils étaient 70, pas plus. Il faut le maintenir car il faut admettre que c'est un travail pour les profs et dans cette situation de crise et de difficulté à travailler dans l'école, il faut garder vive l'attention autour de ce thème. En effet, c'est un choix que l'assessorat a fait pour souligner l'importance de l'étude bilingue. Et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on a choisi vraiment de fêter la consigne des diplômes pour souligner l'importance de ce choix. En Vallée d'Aoste, les établissements scolaires qui proposent cette formation d'excellence sont 4. Le lycée classique d'Aoste, le lycée scientifique et linguistique Bérard d'Aoste, le lycée Binel-Villino de Pont-Saint-Martin avec le cursus linguistique de Verrès et le lycée linguistique de Courmayeur. Le parcours ESABAC prévoit l'enseignement de la langue et de la littérature française ainsi que d'une matière, l'histoire, en français tout au long des 3 années du secondaire. À l'examen d'État 2013, ces élèves ont dû affronter 2 épreuves spécifiques. Une épreuve écrite de langue et de littérature française qui se différencie de la quarta prova habituellement proposée en Vallée d'Aoste, car elle intègre aussi une épreuve écrite d'histoire et un entretien oral en français. C'est une approche différente avec l'histoire, dont la méthodologie c'est différent et donc pas d'une analyse des documents, c'est quelque chose de nouveau pour la didactique italienne. Après, c'est la période historique. Finalement, on travaille à partir du 1945 jusqu'à nos jours. Et donc, finalement, on parle vraiment du XXe siècle. Et après, clairement, avoir un bac, ça donne l'opportunité à nos élèves de pouvoir aller aux universités françaises. Il y a aussi des universités ici en Italie qui reconnaissent le bac comme examen de langue française. Et donc, je pense qu'il y a un outil très important pour nos élèves. Un outil qui demande une formation spécifique. Plus de 800 enseignants de langue et de littérature française ainsi que d'histoire en français sont concernés et ce seulement en Italie.
Dès cette année, nous avons aussi des stagiaires de langue maternelle française qui accompagnent les profs dans leur travail. Et en plus, on est en train de travailler avec Madame Duc justement à repérer des moments dans lesquels les profs peuvent se confronter et se confronter aussi avec des experts. Car la façon d'enseigner l'histoire dans les deux pays, c'est assez différente. C'est quelque chose en plus, si vous voulez, mais c'est aussi quelque chose qui donne de l'effort, qui demande de l'effort.